Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Ici, nous allons parler connaissance, encore connaissance concernant ces enfants spirituels. Qui sont ces enfants spirituels? Êtes-vous vous-même un enfant indigo, cristal, arc-en-ciel? Avez-vous autour de vous un enfant stellaire? Ou alors peut-être que vous en avez déjà croisé. Voici un sujet ici sur lequel je me suis passionnée depuis tant d'années, étant en tant que médium, mais étant déjà moi-même enfant indigo et aujourd'hui psychopraticienne, notamment spécialisée dans l'hypersensibilité. Je vais tenter de vous donner une approche en lumière au travers mes propres canalisations, mais également au travers de témoignages d'une professeure, au travers de certains ouvrages tels que celui de Serge Boutboul, Comment devenir un être spirituel authentique, qui nous apporte une petite information là-dessus que j'ai trouvé vraiment très nourrissant. Et donc ici, nous allons voir un petit peu comment tout cela euh, s'imprègne ici-bas dans la matière. Et puis peut-être que il serait nécessaire d'être un peu plus parfois en conscience lorsqu'on croise des enfants. Et lorsqu'on parle d'enfants ici, notamment pour les enfants indigos, il ne faut pas les voir comme des petits enfants physiquement, puisque les enfants indigos sont adultes aujourd'hui. Et en fait, ce sont des êtres, des âmes incarnées, mais d'abord qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est surtout ça, elles sont vachement connectées avec leur âme d'enfant. Il existe de nombreuses discussions qui entourent l'idée de ce qu'est un enfant spirituel, un enfant de lumière, un enfant des étoiles. Êtes-vous l'un d'entre eux? Si vous écoutez cette vidéo et que vous vous intéressez à l'évolution collective du monde, alors vous en êtes probablement un. Ces titres ou catégories de personnes des étoiles ont une signification différente pour chaque personne. Ici, cela signifie essentiellement que votre but dans la vie est d'aider à briser des paradigmes existants pour vraiment commencer la transition au prochain stade de l'évolution. Tout le monde a certains des traits qui viennent avec le fait d'être une personne des étoiles. C'est la façon dont vous agissez sur vos intentions qui vous fait résonner davantage avec une catégorie spécifique. Ici, c'est le rêve de chaque parent d'avoir un enfant surdoué, un enfant qui montre un talent naturel et extraordinaire dans des disciplines matérielles telles qu'apprendre la langue, résoudre des problèmes mathématiques avec aisance, un raisonnement scientifique supérieur, apprendre des compositions complexes de musique et plusieurs autres arts. D'autre part, les parents sont moins ravis de leur enfant qui ont un don de sixième sens élevé et qui fait des affirmations telles que je vois des gens morts ou des fantômes. La plupart des parents ne savent pas comment gérer ces enfants qui font de telles affirmations et sont moins équipés pour s'occuper des enfants qui montrent une compréhension innée de la dimension spirituelle. Il est ici une connaissance commune que si un enfant montre une dévotion extrême pour le divin et veut consacrer sa vie entière à la croissance spirituelle et à servir Dieu, leurs vœux seront plus sûrement heurtés avec beaucoup de résistance de leurs parents. Ce que la plupart des gens ne savent pas est que les enfants surdoués qui ont par exemple une agilité de composer des pièces de musique complexes à un tendre âge
sont plus susceptibles à être influencés par une entité de la dimension spirituelle. La nature de cette entité peut être positive ou négative. En fait, les parents doivent avoir en tête que la dimension spirituelle peut plus souvent avoir un plus grand impact sur la vie de leur enfant que seulement la dimension physique et la pensée psychologique. Lorsque nous utilisons le mot enfant divin ou enfant spirituel, nous n'utilisons pas le mot pour signifier exclusivement des enfants surdoués ou des enfants qui sont un génie dans une certaine filière. Les enfants divins sont souvent déterminés par leur niveau spirituel. Ce disant, les enfants divins, à part de leur indéniable désir de réaliser le divin dû à leur niveau spirituel plus haut, ils peuvent aussi démontrer une certaine affinité envers une certaine discipline et peuvent exceller dans cette dernière. Dans les prochains paragraphes, ici, de cette vidéo, nous examinons d'un point de vue spirituel la catégorie de ces enfants divins et d'où viennent-ils. Depuis plusieurs années déjà, les âmes qui s'incarnent sont très évoluées et possèdent souvent des facultés extrasensorielles. Elles sont en général de vieilles âmes, c'est-à-dire qu'elles ont vécu plusieurs incarnations sur Terre ou sur d'autres plans. D'ailleurs, au niveau des vieilles âmes, sachez que je vous ai fait 2 vidéos sur la chaîne YouTube Nanou Spirit Energy Therapy. N'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Habituellement, le but de nos incarnations est de parfaire notre évolution, augmenter notre taux vibratoire, payer nos dettes karmiques et tirer des leçons de nos expériences, mais pour ces catégories d'âmes, la majorité ici se voit chargée d'une mission spéciale, soit celle de nous diriger vers une ère de paix, de guérison et de coopération. Alors pourquoi ? Eh bien, pour ces enfants, d'abord, ces enfants qui viennent d'ailleurs, je voudrais vous citer une citation d'un chef spirituel Sioux, Élan Noir, qui disait « Les adultes ont beaucoup à apprendre des petits-enfants, car le cœur des jeunes enfants est pur, et le grand esprit leur montre parfois des réalités qui échappent à leur aîné. » Notre réalité terrestre est en train de changer. Notre planète termine son cycle de passage à travers la matière. Nous vivons donc des temps particuliers, riches de toutes sortes de mutations planétaires, qu'il s'agisse de changements vibratoires et énergétiques, de changements sociaux, économiques, de réchauffement climatique, de pollution, etc. Par ailleurs, on estime scientifiquement être entré dans la 6e extinction qui verra la disparition massive des espèces animales, ce qui semble extrêmement alarmant. Il en est de même pour les coraux qui meurent à des taux inquiétants sur toute la planète, de la fonte des glaces et de l'élévation du niveau des mers et de leurs conséquences inexorables sur toutes les espèces, nous y compris. Nous voyons malheureusement que notre planète vit des moments difficiles. En réalité, tout est lié. Si notre planète avance vers ce passage au niveau physique, elle progresse dans le même temps vers une autre dimension et subit ainsi une élévation vibratoire sans précédent, ce qui a des conséquences importantes pour chaque être vivant sur la planète, ainsi que dans tout notre univers. Ce passage actuel difficile, vu toutes les transformations que nous subissons et qui nous poussent à nous éveiller au niveau spirituel, est donc une immense opportunité qui se présente, tant pour elle que pour nous tous. La terre est semblable à un joyau. Si elle disparaissait, cela aurait des conséquences dans tout l'univers.
C'est pourquoi bien des êtres de lumière venant d'horizons totalement différents se sont portés volontaires pour l'aider dans ce passage délicat vers cette nouvelle dimension plus spirituelle. Ces nouveaux enfants ont été appelés les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants stellaires, pour ne citer que ceux qui ont été plus ou moins observés. Les enfants indigo ont été la première génération d'enfants nés pour guider l'humanité. Ils ont été suivis par les enfants cristal, dont le but est d'agir en harmonie avec le monde et de montrer à l'humanité de nouveaux moyens de penser, puis par les enfants arc-en-ciel qui viennent parachever ce travail de guidance en apportant des énergies nouvelles, et enfin par les enfants stellaires qui apportent des énergies d'autres galaxies afin d'aider la Terre et ses habitants à traverser au mieux l'élévation vibratoire qu'elle subit. Pour faire une comparaison, un enfant dit normal n'est pas encore totalement incarné avant l'âge de ses 7 ans. Les plans subtils lui sont encore ouverts, ce qui lui permet de percevoir ce qui se passe dans l'invisible. C'est la raison des terreurs nocturnes qui cesseront aux environs de cet âge. Ainsi, lorsque l'enfant est totalement incarné, un voile tombe et lui cache l'invisible. L'enfant dit normal ne perçoit alors plus les êtres provenant des plans subtils. À la différence des enfants dits normaux, les enfants que l'on appelle enfants lumière, dans tous les mondes subtils, gardent toutes leurs facultés psychiques et spirituelles éveillées durant toute leur vie, à moins qu'ils ne les refusent et ne s'en détournent, mais ces facultés seront toujours sous-jacentes. Il suffira que l'enfant arrive à une certaine maturité, souvent après l'adolescence, pour qu'il éveille ces facultés qui étaient pour lui, et souvent pour ses proches, source de peur et d'incompréhension. Ces enfants qui arrivent actuellement sur toute la planète sont en fait des âmes volontaires venues aider notre Terre à passer à une autre ère. Ils sont venus apporter des énergies nouvelles provenant de leur monde d'origine et également des connaissances qui vont révolutionner tous nos fonctionnements et nos modes de pensée. Ces enfants sont avant tout des cerveaux droits, dont l'esprit est synthétique, mais qui arrivent dans un monde gouverné par des cerveaux gauches, dont l'esprit est plutôt analytique. Ils font preuve très tôt d'une grande conscience de leur entourage. Ce sont des enfants entiers qui font ou disent ce qu'ils pensent, ainsi ils ne comprennent pas les adultes qui disent une chose mais qui font le contraire. Cela peut leur faire perdre confiance vis-à-vis des adultes et les laisser dans une incompréhension et un découragement tel, ce qui peut les pousser à se fermer aux autres et se désintéresser de ce qui touche notre monde. Comme ils ont souvent la particularité de lire dans les pensées, ils peuvent être déçus, éprouver un fort sentiment de solitude et d'incompréhension, et de ce fait ont énormément besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'une grande écoute, car il est essentiel qu'ils soient compris et pris au sérieux, même si ce qu'ils disent peuvent dérouter. C'est ainsi qu'ils pourront être vraiment eux et se confier comme ils le désirent. Enfin, ils ont tendance à être vrais dans tous les sens du terme. Ils pourront choisir d'être seuls ou avec un véritable ami plutôt qu'être entourés d'un groupe de copains. Dans leurs relations sentimentales, ils chercheront celle ou celui qui leur correspond vraiment, car ce sont des êtres qui ont besoin de cohérence et de vérité. Alors, quelles sont les particularités de ces enfants de lumière ? Un proverbe rabbinique dit «
Ne limitez pas un enfant à votre apprentissage, car il est né à une autre époque. Pour être dans le plus synthétique possible, ici une personne référente dans ce domaine, Meg Blackburn-Losey, qui précise: les enfants du présent appartiennent à plusieurs catégories et ces recherches ont démontré que ces êtres exceptionnels partagent des traits communs qui les rendent pratiquement impossibles à cataloguer dans des compartiments bien définis. Selon elle, les enfants lumière apportent à notre planète la possibilité d'un véritable saut évolutif. Ils sont dotés d'une mission et ont un grand rôle à jouer. Ils ont besoin de l'aide des adultes et en particulier de celui de leur entourage. Leurs dons, les dons qu'ils manifestent, sont porteurs d'illumination et de sagesse. Les champs énergétiques des nouvelles générations d'enfants lumière ont évolué bien au-delà de ceux des indigos et des générations précédentes. Ils émanent une énergie vive et subtile qui se déploie en spirale, et cette énergie leur confère une perception illimitée et leur apporte des dons et une préscience, un savoir au-delà de tout ce que nous considérons comme habituel. Par leur candeur et leur lumière, ces enfants ont pour mission de nous enseigner une réalité plus vaste. Ils sont l'avenir de notre monde. Alors au niveau des particularités déjà de l'enfant indigo ici, eh bien les enfants indigos sont arrivés sur notre planète Terre entre 1970 et 1990. À partir des années 70, les enfants indigos ont donc fait leur apparition et ici c'est le témoignage d'une professeure des écoles dont je vais chercher le nom parce que je ne l'ai Danielle Gauthier et qui disait qu'elle pouvait les identifier par leur comportement différent des autres élèves de sa classe. Et ici, vous pouvez peut-être les reconnaître également, les traits d'un ou de plusieurs de vos enfants ou petits-enfants et mieux les comprendre. Ces êtres sont hypersensibles et ne cadrent pas bien dans le système scolaire, trop rigide pour eux, et possèdent un esprit de guerrier de lumière. Ils veulent détruire les vieilles mentalités devenues inutiles, ils affrontent l'autorité et détectent la malhonnêteté des gens. Les enfants indigos savent quand on leur ment et ne sont pas capables de faire semblant puisqu'ils sont eux-mêmes très intègres. Ils ont souvent un tempérament bouillant, une grande détermination, ce qui occasionne régulièrement des petites perturbations dans l'énergie et le bon fonctionnement d'une classe. En général, dans le système scolaire traditionnel, ils sont rapidement détectés comme enfants téflons, c'est-à-dire que rien ne colle sur eux. Ils sont également détectés comme des HDA, hyperactivité avec déficit d'attention, ou des TDA, troubles déficitaires de l'attention. Alors c'est pas toujours très agréable de les catégoriser ainsi, hein. Ici, pour ces petites âmes, la solution magique pour les remettre sur leur chemin, parce que ces petits perturbateurs, entre guillemets, c'est de leur prescrire de quoi les aider à s'ancrer plutôt que de leur donner d'emblée une médication qui aura pour effet de les calmer, mais également d'endormir leur sixième sens. Ici que ça peut être très efficace pour rester calme dans la classe, mais spirituellement parlant, je trouve que ça laisse à désirer. L'enfant ici, avec médicaments, peut devenir certes plus tranquille, mais il n'est plus lui-même. Son regard peut sembler absent également. Et ici, nous pouvons constater, en leur prodiguant des soins énergétiques, eh bien, qu'ils pouvaient jouer beaucoup de bien pour ces enfants et qui pouvaient être une solution alternative
euh, pour les aider justement à s'enraciner, parce que en prodiguant des soins énergétiques que l'âme d'ailleurs n'habitait plus le corps mais se retrouvait plutôt juste à côté du corps, eh bien ils perdaient de leur sensibilité, ils perdaient de leur énergie de guerrier et ils perdaient de leur don spirituel. Une solution alternative serait donc plutôt d'aider ces enfants à s'enraciner parce que leur taux vibratoire très élevé les maintient dans l'astral supérieur la majorité du temps, ce qui occasionne leurs problèmes de concentration. Nous pouvons obtenir de véritables miracles en enseignant à ces enfants comment s'enraciner. C'est important ici euh, d'en parler parce que beaucoup se sont sentis incompris, voire anormaux. Donc depuis ici ces années, dans le monde entier, se passe un phénomène donc qui est l'arrivée sur Terre en grand nombre de ce que l'on appelle ces enfants indigos, et ces enfants indigos qui ont été d'ailleurs, comme je vous disais, appelés ainsi en raison du bleu indigo qui prédomine leur aura et qui ont une mission spécifique sur Terre. Ils représentent la première vague vers l'élévation spirituelle des consciences. Ils sont incarnés sur Terre dans le but de faire évoluer l'humanité vers des plans de conscience supérieurs. Les enfants indigos sont évolués spirituellement. Ils sont venus pour aider l'humanité à passer sur de nouveaux systèmes de pensée et abandonner les anciens systèmes qui n'ont plus lieu d'être. Ils sont aussi nommés les briseurs de systèmes. Ils viennent guider spirituellement les hommes et faire avancer les choses dans tous les domaines qu'ils aborderont lorsqu'ils seront adultes. Ils sont sensibles et curieux, ils présentent très souvent un tempérament hyperactif, lequel n'est pas forcément bien compris par leur entourage. Ils ont un profond respect pour tout ce qui touche à l'homme et à la nature. Ils ont souvent une longueur d'avance sur les autres, ils peuvent dès leur jeune âge avoir du mal à comprendre la lenteur des autres. Ils tolèrent difficilement le comportement suspicieux et malhonnête, et ils ont souvent la particularité d'être clairvoyants, clairaudients, télépathes et intuitifs, et peuvent recevoir des messages pour guider ceux qui les entourent. Il est important de leur apprendre que leurs ressentis sont justes. C'est pourquoi vous devez, en tant que parent, d'être à son écoute et d'avoir conscience de ce qu'il est vraiment. Étant plutôt d'un tempérament prudent sur des sujets qui semblent évidents pour beaucoup, nous resterons sur la réserve. Ce sujet était totalement étranger jusqu'au jour où l'on a pu, déjà moi-même également, travailler à ce propos. En ce qui concerne les enfants cristal, eh bien ces enfants sont arrivés entre la période de 1990 à 2010. Cette nouvelle vague, on les nomme donc les enfants cristal. Ils ont un taux vibratoire élevé et possèdent aussi des dons psychiques encore plus importants que la génération précédente. D'ailleurs, plusieurs communiquent par télépathie, ce qui occasionne qu'ils ne ressentent pas le besoin de communiquer par la parole. Ils peuvent paraître éprouver des retards de langage, mais c'est faux. Plusieurs ont reçu à tort le diagnostic d'autiste. C'est avec les années que les parents réalisent que leur enfant est tout à fait normal. On peut facilement tomber sous le charme de leurs grands yeux qui nous hypnotisent. Leur regard magnétiseur attire également les animaux qui viennent naturellement vers eux. Ils possèdent de belles qualités d'âme, ils sont affectueux, font preuve d'empathie et pardonnent facilement. Plusieurs sont hypersensibles et d'ailleurs possèdent le don de guérison. Il est arrivé de voir ces jeunes enfants pratiquer des soins énergétiques de façon instinctive. Ils sont portés très jeunes vers la spiritualité, les cristaux, les anges, etc.
Certains se souviennent même de leur vie antérieure et partagent leurs souvenirs, ce qui étonne beaucoup leurs parents. Ils ont un talent naturel pour la musique, les arts et la créativité, et intuitivement, ils sont portés à faire porter une certaine attention à leur alimentation et préfèrent les aliments sains ou les mets végétariens. Les particularités ici de l'enfant cristal, eh bien, ce sont les successeurs des enfants indigos, ce sont des guides de l'humanité apparus pour orienter notre histoire vers un meilleur chemin. On les appelle ainsi parce que la couleur de leur aura est translucide et cristalline. À l'inverse des indigos, les enfants cristal ne sont pas des guerriers. Ces enfants sont des âmes hautement évoluées sur le plan vibratoire et proposent une nouvelle vision du monde plus harmonieuse. Leur objectif est le vivre en coopération avec autrui. Ils sont souvent associés à certains troubles du développement comme le syndrome du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme je vous en ai parlé juste avant. En fait, ils pensent par compartiments. Leur attention paraît très dispersée. En réalité, il est préférable de leur donner plusieurs pistes de recherche en même temps, plutôt qu'une seule, afin qu'ils exploitent totalement leur potentiel. Ce ne sont pas forcément des enfants surdoués. Ils ne communiquent pas aisément à l'oral, ils peuvent s'inventer un monde imaginaire et se renfermer sur eux-mêmes. Ils ont besoin de moments de solitude pour se régénérer ou se défaire des énergies de la journée. Ils ont besoin de s'immerger régulièrement dans la nature. Ce qui caractérise d'ailleurs les enfants cristal, c'est principalement qu'ils veulent vivre en harmonie avec leur environnement et désirent que leur entourage ressente la même sérénité. Ils sont dans l'empathie, la joie, la sérénité, la discrétion, l'intelligence, la douceur, la sensibilité, l'attachement aux animaux, à la nature, etc. Ils sont descendus sur terre pour enseigner l'amour inconditionnel et possèdent une grande gratitude. Ils sont purs et ont besoin d'amour, ils sont de plus extrêmement généreux. Ce sont des enfants sensibles, affectueux, qui pardonnent très facilement et qui sont d'humeur égale. Ils ont besoin de beaucoup de calme, de solitude et de discrétion, même s'ils n'ont aucun mal à côtoyer leurs semblables. Ils attirent l'attention des personnes. Ils sont souvent animés de compassion et sont souvent, en tout cas, extrêmement sensibles aux émotions des autres qu'ils perçoivent en profondeur. Ils ont des capacités puissantes qui sont souvent perçues comme magiques et ils perçoivent facilement les énergies ainsi que les différents types de vibrations. L'enfant cristal évoquera parfois des visiteurs et des amis invisibles comme s'il les connaissait intimement. Il est souvent doué de pouvoirs de guérison naturelle. Ils ont fréquemment souvenir de leur vie antérieure ou de leur expérience entre deux vies. Ils sont généralement très intuitifs et doués de perceptions extrasensorielles. En ce qui concerne les enfants arc-en-ciel, ces enfants arc-en-ciel sont arrivés entre la période de 2010 et arriveront jusqu'à 2030. Ils ressemblent essentiellement aux enfants cristal, mais sont beaucoup plus rares. Ils détiennent les mêmes belles qualités d'âme, mais contrairement à eux, ils n'auraient jamais été incarnés sur terre, donc ils n'auraient pas de dette karmique à régler. De ce fait, ils ont tendance à choisir des familles paisibles et fonctionnelles, n'ayant pas besoin d'affronter le chaos pour grandir. Les enfants arc-en-ciel dégagent un amour inconditionnel et universel de leur chakra cœur qui est très ouvert. Ils incarnent la divinité et sont au service d'autrui
puisque leur véritable nature est de donner et partager. Ils ne craignent pas les inconnus, ils expriment facilement leurs émotions et sont très courageux. Plusieurs ont le don de guérison et préfèrent donner des soins énergétiques plutôt que de jouer avec des amis de leur âge. On dit souvent qu'ils sont de véritables anges terrestres. Au niveau de la caractéristique des particularités de l'enfant arc-en-ciel, eh bien, les enfants arc-en-ciel sont la 3e génération d'enfants venus sur Terre pour aider l'humanité à progresser. Ils tirent leur nom de la couleur de leur aura et sont en général donc nés après les années 2010. Ils montrent dès leur plus jeune âge un éveil et une maturité surprenantes. Les enfants arc-en-ciel sont particulièrement liés aux autres humains, très joyeux, ils sourient souvent et apportent un grand bonheur à leur entourage. Ils savent très tôt exprimer leurs besoins et leurs envies, ils ont généralement une grande énergie et une forte personnalité. Les enfants arc-en-ciel sont de plus souvent très créatifs. Ce sont des personnalités très attachantes qui font facilement confiance à autrui. Ils sont dotés d'une grande aide, ont un grand sens du service, ils font facilement confiance aux autres dont ils n'ont pas peur. Ils sont doués pour soigner les autres, ils sont par ailleurs beaucoup moins solitaires que les enfants cristal. Au contraire, leur nature aidante leur permettra de se sentir connectés à de nombreuses personnes. Essentiellement, ici, pour résumer, les enfants indigos sont là pour briser le paradigme de la pensée traditionnelle. Les enfants cristal construisent ensuite leur base sur le paradigme brisé. Les enfants arc-en-ciel continuent à construire ce que les enfants indigo et cristal ont commencé en transcendant éventuellement nos paradigmes pour créer une toute nouvelle façon d'exister. Ici, si vous vous reconnaissez en écoutant cette vidéo, eh bien vous, vos enfants ou petits-enfants, vous comprendrez qu'ils sont un véritable trésor pour l'humanité et que vous devez en prendre soin et les aimer tels qu'ils sont, y compris vous-même. Pour la particularité de l'enfant stellaire, eh bien l'enfant stellaire ou les enfants des étoiles sont des individus qui seraient originaires de planètes lointaines, d'autres systèmes solaires et galaxies. On pense que beaucoup d'entre eux ont vécu de nombreuses vies dans d'autres systèmes stellaires à des années-lumière du nôtre. Il existe plusieurs types d'enfants stellaires, ils sont ici pour apporter la paix et changer la conscience dimensionnelle dans les années à venir. Soyons attentifs à eux. Ils ont la responsabilité particulière d'aider à la renaissance d'une terre de dimension dite supérieure. Ils ont beaucoup de points communs avec les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'ils sont doués d'une remarquable intelligence et sont le plus souvent versés en sciences. Les enfants stellaires ont de fortes affinités avec les extraterrestres ou les visiteurs d'autres univers. Ils sont très sensibles à leur environnement, ils sont très intuitifs, de plus, ils ont la connaissance des choses sans qu'on le leur dise. Ils sont sensibles aux énergies et aux émotions d'autrui, ils produisent un effet sur les appareils électroniques ou électriques qui se mettront à ne plus fonctionner. Ils sont clairvoyants, clairaudients et sont capables d'influencer les autres à distance par télépathie et de maîtriser les énergies. Malheureusement, ils n'ont pas tous conscience de certaines de leurs spécificités, qu'il s'agisse d'enfants indigo, cristal, arc-en-ciel ou stellaire. Voilà pourquoi je suis devenue moi-même psychopraticienne spirituelle.
Certains d'entre eux viennent sur Terre et avec certaines spécificités. Certains enfants stellaires peuvent faire des voyages astraux consciemment. Ils ont souvent une relation particulière avec leur guide spirituel spécifique venant des étoiles et ils peuvent s'y relier. Ils sont capables de travailler hors du temps pour accélérer ou ralentir le cours des événements. Ces enfants stellaires sont réceptifs aux tremblements de terre ou autres cataclysmes imminents. Ils sont capables de diagnostiquer une maladie ou une dysfonction dans les champs énergétiques d'autrui. Ils sont en mesure d'effectuer des guérisons extrasensorielles. Certains d'entre eux peuvent déplacer les objets par leur volonté, ils peuvent faire apparaître une réalité imaginaire à la personne qu'ils choisissent. Ils ont souvent une apparence et une personnalité dynamique. Alors, il est important ici de préciser pour ces différentes catégories que nous avons ici présentées qu'il ne s'agit aucunement du potentiel de chaque enfant, qu'il soit indigo, cristal, arc-en-ciel ou stellaire, mais d'un ensemble de potentiels non exhaustifs et qu'il laisse ainsi la possibilité à chacun de déployer les potentiels qu'il porte en lui sans pour autant s'arrêter au potentiel de chacun des types d'enfants. Ainsi, par exemple, un enfant cristal peut avoir les potentiels décrits pour les enfants arc-en-ciel ou autres. Ici, il est important d'apporter une attention particulière à ces enfants de lumière. Les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel sont des architectes de l'humanité de demain. L'émergence des enfants des étoiles suscite de plus en plus d'intérêt et de curiosité dans notre société moderne. Ces jeunes âmes sont souvent perçues comme des êtres spéciaux, sont considérés comme les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Dans cette vidéo, il a été important pour moi d'explorer qui sont ces enfants et comment pourraient-ils façonner l'avenir de l'humanité afin que vous-même de votre côté puissiez en prendre conscience. Ces enfants de lumière sont souvent perçus comme des leaders naturels. Leur capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre des vérités profondes leur permet d'inspirer les autres. En grandissant, ils sont susceptibles de jouer un rôle clé dans la transformation de la société en promouvant des valeurs de compassion, d'égalité et de justice. Ils sont souvent décrits comme des êtres de lumière, ils sont réputés pour leur pureté d'esprit et leur capacité à apporter la paix et l'harmonie autour d'eux. Leur présence est souvent apaisante, ils ont un don particulier pour guérir les blessures émotionnelles des autres. Leur rôle dans l'humanité, ces enfants sont appelés à jouer un rôle crucial dans la création d'un monde plus harmonieux. Leur sensibilité accrue et leur connexion spirituelle les rendent aptes à guider les générations et les générations futures vers des choix qui seront plus éclairés et conscients. Ils sont les ambassadeurs d'une nouvelle ère de compréhension et de tolérance. Les enfants arc-en-ciel sont des visionnaires de demain, une nouvelle génération d'innovateurs. Les enfants arc-en-ciel représentent la prochaine étape de l'évolution humaine, avec une combinaison des traits des enfants indigo et cristal. Vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, c'est que le sujet vibre en vous. Alors ici, je ne vais pas vous demander de liker, de partager cette vidéo, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de poser la main sur votre chakra du cœur, ouvrez-vous et imaginez que vous émettez des ondes d'amour sur tous les enfants de la terre. Diffusez à volonté votre amour au nom des enfants de l'amour. Merci pour eux. Ne passons pas à côté d'eux dans l'indifférence. Soyez en conscience et apportons-leur
notre amour, car ils en ont grandement besoin et nous avons grandement besoin de les écouter. C'est ensemble que nous ferons avancer le monde. Ces enfants sont divins à tout point de vue. Je vous encourage à échanger avec eux. Ils ne demandent que ça, à s'exprimer, à être écoutés et aimés. À vous que j'ai rencontré sur mon chemin, à vous que je reçois en consultation, je connais votre parcours, vos rêves, vos espoirs et vos chagrins. Osez être vous-même. N'écoutez plus l'extérieur et vibrez, ressentez, écoutez vos ressentis. Ouvrez-vous à l'humanité et osez diffuser votre lumière parmi ces ténèbres ici-bas. Si vous avez besoin d'aide, de conseils pour vivre au mieux votre cheminement, que vous soyez des ados, en tout cas, ados, j'ai besoin de l'autorisation des parents, ou que vous soyez adultes, contactez spiritenergietherapie.fr. Vous êtes les architectes de ce monde et ici, je voudrais vous dédier cette vidéo avec toutes mes vibrations d'amour pur à votre égard. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous semblez vous-même perdu dans ce monde et que ces descriptions vous collent à la peau. Si autour de vous, vous voyez par exemple des personnes en souffrance, des personnes qui se replient sur elles-mêmes, des personnes qui souffrent dans cette conjoncture actuelle, n'hésitez pas à leur en parler. Il est important que ces enfants puissent être entendus, puissent s'exprimer et croyez-moi, n'hésitez pas à parler avec eux si vous avez la chance d'avoir des conversations avec eux. Vous ne pouvez que sortir d'un enrichissement, d'une élévation, d'une expansion de votre conscience et vraiment c'est un excellent apprentissage et un échange vraiment tout à fait particulier et qui va vous aider vous-même à vous ouvrir sur cette élévation de conscience dont nous sommes tous amenés à effectuer. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres, prenez bien soin de la planète. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un suivi psychologique ou psychothérapeutique, tout dépendra, ou voire de soins énergétiques, vous avez mes coordonnées sur le site spiritenergietherapie.fr. Je vous dis à bientôt. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.